Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 4 fois que je recommence, pas parce que ça bug ou quoi, je vais pas te mentir, c'est parce que j'ai du mal à la faire, c'est tout nouveau pour moi, d'accord? Bon, alors, je disais donc, pour la 5e fois, que ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube, que à part me voir tirer les cartes, tu connais pas grand-chose de moi. Donc maintenant qu'on se connaît un peu plus, je voulais faire un nouveau style de vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon petit moment. Je sais pas comment ça s'appelle ces vidéos, vlog, blog, je sais pas quoi là, où je vais faire des mini vidéos un petit peu sur mon parcours, sur moi. Je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ce genre de vidéos, mais on y va, voilà. Et on va commencer par la première vidéo, donc par le début du début. Comment j'ai découvert un petit peu ma spiritualité. Alors au plus loin que je me souvienne, hein, tu sais que dans l'enfance après ça peut être compliqué, mais je vais essayer de te livrer déjà la première partie de mon parcours, comment j'ai géré ça, pourquoi j'ai arrêté pendant un certain moment, mais ce sera sur plusieurs vidéos, hein. Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'il y a forcément une cause du pourquoi j'ai arrêté. Comment j'ai repris? Qu'est-ce qui est revenu à moi? Comment c'est revenu à moi? Comment j'ai su? Comment je suis allée au-delà du regard des autres ou des personnes qui croyaient pas du tout en ça, parce que mine de rien, tout le monde n'est pas ouvert, même dans ma famille, d'accord? On m'a jamais mis de bâton dans les roues, attention, hein, mais voilà. Enfin, tout ça. On va faire une petite série de vidéos. Si tu as d'autres choses à me demander, on peut dévier. Quelles sont mes musiques préférées, mes plats préférés, ce que tu veux. Je suis trop contente d'entamer. Je suis pas super à l'aise, c'est la première. Donc on va essayer. Là, je sors de ma douche, tu vois. Je suis en pilou. Je suis devant. Là, je suis chez ma fille. Tout le maquillage et tout. Moi, je vais juste mettre ma petite crème. Voilà. Il n'y a pas de placement de produit, hein. Voilà, c'est la crème que j'utilise. Et comme je sors de la douche, j'avais envie de le faire. Alors t'inquiète pas, on va pas se faire ça tout le temps. Moi, c'est pas trop le délire. Mais bon, voilà, tant que je sors de la douche, j'ai envie de le faire pendant qu'on se parle. Donc on va débuter par la première vidéo. Mes débuts autour de la spiritualité. Je vais pas parler de la voyance au début. Mais comment j'ai capté un petit peu mes énergies, comment j'ai su qu'il y avait quelque chose. Ok? Bon, attention, c'est la première fois que tu vas me voir sans les lunettes. Je crois que c'est la première fois. Hein? Non, non, je déconne. Non, je déconne. Je suis bête. Non, tu me connais pas. Après, il y en a, ils peuvent dire des bêtises. Non, je rigole. Donc, comment j'ai su? Alors, on va dire que c'est pas forcément j'ai su qu'il y avait des capacités dans le sens où quand c'est naturel, que c'est quelque chose que tu vis régulièrement, on va dire ça fait partie de toi. Il n'y a pas forcément ce déclic à se dire tiens, je suis bizarre ou tu vois, c'est tout naturel. En tout cas, dans mon enfance. Au plus loin que je me souvienne, c'était vers l'âge de 13-14 ans, dans le sens où je faisais énormément de rêves prémonitoires. Malheureusement, les rêves prémonitoires que je faisais n'étaient pas forcément des rêves très très jolis, hein. C'était pas jojo. En général, quand j'avais des rêves prémonitoires, c'était surtout pour m'annoncer un décès dans ma famille. Voilà. Quand j'avais ce genre de rêve, je voyais... Ah, attention, je peux avoir des mots... hein, je vous raconte exactement, je triche pas. Hein. J'ai les joues rouges, c'est normal après la crème. Je me souviens, dans mes rêves, je voyais un cercueil qui est passé au-dessus de ma tête. Et à ce moment-là, tu pouvais être sûr que dans les 3 jours, il y allait avoir un décès dans ma famille. Je savais pas qui, hein. Mais voilà, je pourrais vous parler des rêves que j'ai vus aussi avec mes défunts. Parce que tous les défunts de ma famille sont venus me faire un petit coucou dans les semaines qui ont suivi leur décès. Voilà. Donc ça a commencé là, mais si tu veux, c'était assez naturel, comme je te disais. Donc je me suis pas réellement posé de questions. En fait, quand t'es enfant, tu te dis que tout le monde est un petit peu comme ça, tu vois. Tu te dis pas qu'il y a quelque chose, pas en plus, parce qu'on n'est pas des personnes exceptionnelles, mais que t'es connecté. Voilà. Et en fait, moi, dans ma famille, mon père a toujours eu un 6e sens de ouf.
pour moi, il est médium, hein, mais après, il a jamais pratiqué, si vous voulez. Mais mon père, dès qu'il faisait une prédiction, malgré lui, tu pouvais être sûr que ça se passait comme ça. Donc, du côté de mon papa, il y a des guérisseurs, il y a des tantes qui coupent le mauvais œil, et ma marraine, la sœur de mon papa, tirait le tarot. Donc, un jour, j'ai vu ma marraine avec le tarot. Je ne sais plus comment s'est passée exactement la discussion, hein, ne me demande pas. J'ai juste des petits flashs par rapport à tout ça. Et je sais que c'est là où a été le déclic. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai acheté un tarot. Alors, un tarot de Marseille, hein, je m'en souviens, j'avais acheté un tarot de Marseille. J'avais pris un tarot de Marseille avec un livre. Parce que le tarot de Marseille, il faut savoir que le tarot de Marseille, tu dois connaître 5 d'épée, il y a 5 épées, quoi. Voilà, on va faire des prédictions avec 5 épées, 2 épées, 3 épées. Si tu connais pas la signification, tu es obligé, c'est pas comme un Rider-Waite, quoi, tu vois. Donc, j'avais acheté le bouquin et puis je m'amusais. Je dis je m'amusais, c'est hyper important ce mot. Pourquoi? Parce que à l'âge de 14-15 ans, t'as pas conscience des choses réelles quand tu prends un tarot, une Ouija. D'ailleurs, j'ai fait une séance un jour qui a très mal tourné. Je te la raconterai si tu veux, tu me diras dans les commentaires. Très très mal tourné, une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas jouer à ça sans déconner. C'est réel. Donc, je te disais, voilà, je jouais. Ça m'a tellement attirée que j'ai pas pu résister et j'ai acheté. Et j'ai commencé à tirer les cartes. Et la première prédiction que j'ai faite, je l'ai faite à ma mère. Je sais plus exactement non plus, mais je sais que je lui ai tiré les cartes. Le seul truc qui me revient encore aujourd'hui, c'est que je lui ai annoncé qu'elle allait avoir un héritage. La seule personne qui restait, qui pouvait avoir un héritage du côté de ma mère, c'était sa maman, ma grand-mère. Et 6 mois après, ma grand-mère est partie. Voilà, prédiction de taré. Je dois dire que ça m'a quand même relativement fait peur, quoi. Voilà. J'ai pas dit il va y avoir un décès. Je lui ai dit tu vas avoir un héritage. Voilà, bon. Mais tu sais, quand tu débutes comme ça, surtout encore une fois quand tu es jeune, tu n'y crois pas forcément dans le sens où tu prends pas compte de la force des mots en fait quand tu tires les cartes. Donc ça a commencé là. Ensuite, j'ai eu de plus en plus de l'attirance par rapport au tarot. Ça me quittait pas. Je tirais le tarot à mes copines. Chose importante par rapport à ça qui amènera à la prochaine vidéo, c'est que je tirais le tarot à mes copines. On sortait du collège, je tirais les cartes. On attendait le bus à l'arrêt de bus, ou des fois on était assises à Montpellier parce que je suis de Montpellier, je suis originaire de Montpellier. On était au quorum, je tirais les cartes sur les marches d'escalier à mes copines ou à des personnes, quoi, en fait, hein, voilà. Et je respectais pas du tout. J'étais pas du tout dans la protection. J'étais pas dans une mauvaise intention, mais j'étais pas non plus dans la bonne. Je connaissais rien du tout. Je savais pas qu'il existait un bas astral. Je savais pas qu'il existait des bonnes et des mauvaises entités. Moi, j'étais très attirée par ça. Ça me faisait plutôt rigoler, dans le sens, encore une fois, hein, tranquille dans les commentaires, quand t'as 14 ans, en tout cas moi, pour ma part, j'avais pas forcément conscience que les cartes pour moi sont un réel portail. C'est pour ça que je t'ai dit, arrivé à un moment, j'ai dû laisser tomber, je t'expliquerai comment ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez noir et d'important. Donc du coup, voilà, et je tirais les cartes comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me connecter à la spiritualité. J'ai toujours été attirée par le paranormal. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par les entités. J'ai toujours eu de très forts ressentis. Lorsqu'il y a une entité à côté de moi, je le ressens par des frissons. Au début, je me demandais ce qui se passait.
avant que je comprenne certaines choses. Et en fait, j'ai tout un côté, c'est surtout derrière, au niveau derrière la tête, tout un côté droit ou côté gauche, où il y a des fourmis d'un coup. J'ai des fourmis. C'est juste au niveau de la tête, j'ai des fourmis. Et ça a toujours été ça. Et en fait, après, par la suite, j'ai compris que c'était lorsque il y avait une manifestation. Donc, j'avais des manifestations. J'entendais souvent des choses de mon oreille. Il y avait de l'activité, par exemple, dans ma chambre paranormale, la télé qui s'allume, le ventilateur qui s'allume tout seul aussi. Voilà. J'ai toujours été dans cette attirance sans pour autant comprendre réellement ce que c'était. Jusqu'à ce que je voie ma marraine donc tirer le tarot et que je m'achète mon premier tarot. Donc ça a commencé comme ça. Franchement, sans me prendre la tête, je ne savais pas. À l'époque, moi, je n'ai pas eu de mentor. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a réellement guidée sur ce chemin-là, d'accord. J'ai toujours fait un petit peu en cachette parce qu'il y avait cette attirance et que les gens ne sont pas forcément ouverts. Encore plus ceux de ta famille, ok. Donc j'ai toujours fait un petit peu tout ça en cachette, sans me rendre compte du sérieux qu'était le tarot. J'ai d'ailleurs mis très longtemps à me remettre dans le tarot. C'est pour ça que depuis les débuts, vous me voyez surtout avec les oracles, parce que j'ai eu beaucoup plus confiance aux oracles qu'au tarot par rapport à ce qui m'était arrivé avec le tarot de Marseille. Ça, je te le raconterai dans la prochaine vidéo. Donc, par rapport à tous les petits flashs que je me souviens, voilà, j'ai vraiment commencé à me connecter réellement vers 13-14 ans, où j'ai commencé à tirer le tarot à cet âge-là, à peu près. Voilà. J'y suis allée toute seule. Je me suis débrouillée toute seule. Et je continue à être toute seule d'ailleurs hein, sur mon chemin d'apprentissage, parce que pour moi la voyance, la médiumnité, c'est un travail de toute une vie, c'est quelque chose. Moi je dis toujours, une voyante elle se bonifie avec le temps, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Pour le moment c'est pas très croustillant, je suis d'accord avec toi, mais dès la prochaine vidéo on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Là, je te raconte juste le pourquoi du comment je me suis connectée et comment j'ai commencé. Donc, je veux dire, beaucoup culpabilisent de prendre un livre au début ou quoi. Non, faut pas. Voilà, tu fais comme toi, tu le ressens. Par contre, il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Beaucoup disent que c'est mal de tirer les cartes et de parler avec les défunts, que ça fait pas partie des choses normales. D'autres n'ont pas ce genre de croyance non plus. Chacun, de toute façon, pense ce qu'il veut de ce côté-là. Je suis pas là pour faire changer les idées. Je suis juste là pour te raconter mon petit parcours. Donc voilà, juste le début, ça c'était l'introduction, c'était la première vidéo. Donc du pourquoi et enfin du comment j'ai commencé dans la voyance ou dans le tirage de cartes. Cette espèce de connexion. En fait, si tu veux, la reconnexion s'est faite en 2019. Je dirais que j'ai toujours été connectée et j'ai toujours baigné là-dedans malgré moi, mais j'adore de toute façon. Ça me fait pas réellement peur, à part quand tu es surprise par une entité, mais ça on en parlera aussi plus tard. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et moi je vis pour ça, quoi. Voilà, j'adore. Donc, c'était la première. Je t'ai dit encore une fois, c'est pas très croustillant. Ça reste très léger, mais ça va commencer à bien bouger et bien chauffer à partir de la prochaine. Parce que dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai ou je te dirai pourquoi j'ai dû arrêter de tirer le tarot. Il m'est arrivé quelque chose de très négatif. Et voilà, je t'expliquerai ça la prochaine fois, dans le prochain épisode. Je te fais d'énormes gros bisous, j'espère que ça te plaît. Ne tiens pas trop compte et j'espère que tu seras indulgent ou indulgente, mais je pense que oui, j'ai de très beaux abonnés de par ma timidité. C'est une première, hein. Mais voilà, ça va le faire. Je suis très contente de partager tout ça avec toi depuis le temps que je veux le faire. Et là, ben, c'est parti. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!